Bonjour à toutes et à tous. Sur le triangle de Gonesse, au nord de Paris, entre les aéroports du Bourget et de Roissy, un méga projet de complexe commercial et de loisirs est développé par Imochamp. Tout autour, des bureaux doivent sortir de terre d'ici 2024, ainsi qu'une station de métro du Grand Paris Express. Mais au même endroit se trouvent aujourd'hui des terres agricoles. Sont-elles condamnées à disparaître ? Pour empêcher leur bétonnage, des urbanistes, architectes et professionnels du monde agricole proposent un projet alternatif d'agriculture urbaine. Ils le nomment Karma, pour dire Coopération pour une ambition rurale, métropolitaine et agricole. Alors que le sort d'Europa City, ce projet commercial, est suspendu aujourd'hui aux éventuelles annonces de report de construction de la ligne 17 du Grand Paris Express, nous recevons deux personnes impliquées dans la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de ce projet Karma. Anne Gelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de Terre de Liens Île-de-France, qui est une association qui acquiert du foncier pour aider des paysans à s'installer. Et Baptiste François, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte associé de la Scope d'architecture FAIR. Alors, pour commencer avec tous les deux, pourquoi développer un projet d'agriculture urbaine sur le triangle de Gonesse ? Un triangle, un territoire qui se trouve globalement entre deux aéroports et plusieurs autoroutes. Donc pourquoi développer dans ce territoire-là si particulier un projet d'agriculture urbaine, Baptiste ? Donc le triangle de Gonesse, c'est à 15 km de Paris. Ce sont les terres agricoles qui sont actuellement les plus proches de la ville dense et qui ont des valeurs pour cette ville dense. Nous n'avons pas de faire plus de carbone, donc ça veut dire absorber le carbone, donc réduire la pollution simplement. Ça veut dire réduire la température, ça veut dire préserver des inondations, donc ça veut dire créer une ville qui soit potentiellement plus résiliente, qui résiste mieux aux aléas du climat et qui bénéficie donc à cette ville-là. Ces terres-là sont excellentes pour l'agriculture. C'est pas moi qui le dis, c'est un pédologue dont le nom m'échappe. Ce sont les terres en Europe qui sont parmi celles qui ont le meilleur rendement. Donc on les préserve pour la ville et pour l'agriculture. Alors, préserver pour la ville, là on peut, si on est un peu extérieur à ce monde, avoir un peu une hésitation. On préserve les terres ou on aide la ville, Anne Gelé ? Alors déjà, il faut savoir que les villes, quand elles se sont installées dans des endroits où on pouvait nourrir la population autour. Enfin, plutôt que la population pouvait être nourrie grâce à ces terres qui étaient présentes autour. Donc, dans le cadre de Gonesse, on n'échappe pas à cette question. Donc, l'idée est vraiment de dire que pour le futur, on aura sans doute besoin de ces terres pour nourrir les gens. Donc, il serait intéressant de les préserver. Donc, on a, pour expliquer les distances et les espaces dont on parle, qui sont quand même assez importants, le triangle de Gonesse couvre environ 600 hectares en tout. Et aujourd'hui, la puissance publique prévoit d'en conserver environ 300 hectares en terres agricoles et d'en aménager l'autre moitié, où se trouverait, donc sur cette partie aménagée, ce fameux complexe commercial et loisirs Europa City. Pourquoi est-ce que ce découpage 300-300 ne vous convient pas ? Alors déjà, il faut savoir que les agriculteurs sont des entrepreneurs. Ils doivent travailler avec une perspective d'avenir. Là, pour l'instant, les gens qui travaillent sur le triangle de Gonesse, souvent, sont des gens qui sont en beau précaire. Depuis des années, ils n'ont donc pas de perspective concernant la pérennité de leur activité. Est-ce qu'ils vont pouvoir encore être là dans plusieurs années ? Donc cela ne les encourage pas à avoir une agriculture plus responsable. Donc l'idée de couper en deux en disant écoutez, débrouillez-vous avec la moitié, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir des unités opérationnelles pour que les gens puissent avoir des perspectives. Donc très important de garder ce secteur dans son unité et au contraire de développer une agriculture nouvelle, moderne, high-tech, qui permettent de répondre aux nouveaux besoins. C'est-à-dire que maintenant, les gens ne veulent plus d'une agriculture avec des pesticides, comme c'est le cas actuellement. Ils veulent des nouveaux produits, ils veulent se fournir en fruits, avoir un peu d'élevage. Et c'est vraiment l'objectif du projet Karma que d'avoir une agriculture moderne. Alors, ce projet Karma, est-ce que vous pouvez le décrire ? Et notamment en expliquant ce sur quoi vous insistez, hein, vous, porteur du projet, mais parmi d'autres qu'on va présenter tout à l'heure, sur le fait que ce n'est pas simplement de la préservation de terres agricoles, c'est vraiment l'idée d'une redynamisation de lien entre la ville
des activités paysannes. Est-ce que vous pourriez expliquer, Baptiste, comment, dans votre idée, ça pourrait fonctionner? Tout à fait. C'est un projet d'abord de territoire. Donc on parle du triangle de Gonesse parce qu'effectivement, il a un nom qui sonne. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de ce triangle qu'on ne parle pas des territoires alentours, et donc des villes alentours, et de comment fonctionne la ville, comment une alimentation peut fonctionner en cycle sur la ville. Et donc le projet Karma, en 4 mots, c'est 4 pôles. C'est un pôle de production agricole qui est situé sur le triangle de Gonesse, mais qui est aussi relié aux terres agricoles qui sont plus au nord. On ne parle pas d'une autarcie, du triangle. Ça serait complètement aberrant. On est en lien avec ce qui est existant. Ensuite, à partir de cette production, on a des pôles de transformation, où là, on va transformer la production agricole pour sa consommation. À partir de ces pôles de transformation, on va sur les pôles de vie, où là, on mange, tout simplement. On est des consommateurs, on est des mangeurs aussi. Et à partir de ces pôles de vie, à la fois la transformation et les pôles de vie créent des déchets. Et les déchets ne sont pas jetés bêtement aux ordures sans les valoriser. Et c'est justement cette valorisation qui fait partie du projet. Et c'est la recréation d'un cycle à partir du triangle de Gonesse. Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'une culture qui, dans votre idée, pourrait être pratiquée sur le triangle de Gonesse réaménagé selon Karma, et pour décrire ce cycle d'activités que vous défendez? Tout simplement les céréales déjà. Pour l'instant, il y a des céréales, mais ce sont des céréales qui sont mélangées avec des céréales qui sont vendues pour les animaux. C'est tout de même très choquant. Alors que dans ce secteur, à Paris, on a vendu du pain de Gonesse. C'est vous dire que cette farine, ce blé, avait de la valeur. Donc nous, notre objectif, c'est de nouveau de reproposer de la culture de céréales, mais des céréales différentes, des céréales répondant aux attentes des consommateurs, qui puissent être effectivement sans pesticides pour faire du pain complet, avec des activités, comme le disait Baptiste tout à l'heure, avec notamment au niveau de Karma, des activités de boulangerie, voilà. Et en plus, comme les terres ont été quand même abîmées par ces années de fertilisation intensive, refaire ce qu'on appelle de l'agroforesterie, c'est-à-dire des bandes d'arbres entre les céréales qui permettent de retrouver une fertilité à la terre et de lui donner aussi beaucoup plus de valeur à la nourriture qui est faite pousser. Dans l'idée, on pourrait imaginer des céréales qui continuent de pousser sur le triangle comme elles le font aujourd'hui, qui sont transformées, donc sur place, si on suit votre chronologie d'activité, et qui ensuite pourraient servir, dont les déchets de production et de transformation pourraient servir à des projets vous évoquez la méthanisation, donc des projets de contribution à du chauffage, par exemple, des choses comme ça? Tout à fait, des nouvelles énergies. On peut imaginer, bien sûr, des serres, par exemple, sont prévues pour faire aussi du maraîchage. Donc toutes ces activités, le site lui-même pourrait être alimenté en énergie avec cette énergie produite directement sur le site. Ce sont des façons, beaucoup d'entre vous ont peut-être vu le film Demain. Et demain, c'est aujourd'hui, si on s'y met vraiment. Donc la méthanisation, c'est une manière moderne de fournir de l'énergie et de l'utiliser localement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la méthanisation pour produire de l'énergie à 200 km, mais alimenter le site, toutes ces activités grâce à cette énergie produite avec les déchets du secteur, principalement les déchets agricoles. Donc, dans le projet Karma, sur le triangle de Gonesse, il n'y aurait pas uniquement des activités de production agricole, mais également des activités de formation. Est-ce que vous pourriez décrire un peu comment vous voyez les choses? Tout à fait. Le triangle, c'est de l'agriculture, mais c'est tout ce qui va autour, qui découle de l'agriculture, sur lequel on travaille et sur lequel on va avoir besoin d'une montée en qualification des personnes qui sont sur le territoire, pour aussi leur créer des emplois qui soient valorisables directement sur le territoire. Et donc, par exemple, l'agriculture, comment on produit actuellement, ça demande une connaissance plus accrue de ce que c'est que les relations entre les plantes pour travailler de façon permaculturelle le maraîchage, par exemple. Mais ensuite, comment est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'on peut créer comme valorisation à partir de cette transformation? Et comment, sur le territoire, ça peut générer des pôles de dynamique? Et ensuite, comment on transporte? Parce que transporter, c'est aussi réfléchir à justement quel est l'impact de ce transport. Et les transports doux sur le territoire, plus on va travailler là-dessus, et plus on va réduire l'impact des infrastructures, par exemple. Parce qu'on a moins besoin d'infrastructures lourdes quand on transporte des choses, quand on n'a pas 5 tonnes avec nous, de ferraille avec nous, quand on transporte 20 kilos de légumes. Enfin, voilà. Alors, on a une carte qui montre comment est-ce que vous envisagez tous les liens
possible entre ces activités sur le triangle de Gonesse que développerait le projet Karma et lien avec tout ce qui se trouve autour, donc les villes, les écoles et notamment les cantines. On parle vraiment de choses très concrètes. Donc on parle vraiment de l'idée de, si on garde l'exemple du blé, fabriquer du pain qui pourrait être ensuite vendu et consommé dans les cantines scolaires alentours, j'imagine dans les autres services de restauration collective. On est vraiment dans l'idée d'une relocalisation, on pourrait dire ça comme ça, des sources d'alimentation de tous les habitants et professionnels de ce territoire. C'est clairement l'objectif. C'est vrai qu'en ce moment se déroulent les États généraux de l'alimentation. Et un des objectifs des États généraux, c'est bien de travailler sur une agriculture qui nourrisse les gens de la manière dont ça les satisfait, et d'autre part d'avoir une agriculture qui serait durable. Et là, le projet qui nous est proposé, mais c'est exactement le contraire. Je veux dire, c'est justement de faire des bureaux, de considérer qu'on peut gaspiller la terre pour des projets. Donc, et puis, les aspects, sur les aspects formation, sur les aspects implication des gens, souvent on a une vision un peu misérabiliste de ces secteurs. Mais les jeunes du secteur de Gonesse, ils sont aussi en attente de nouveaux métiers, de nouvelles propositions qu'on peut leur faire. Donc l'idée, ça serait d'arriver non pas à créer forcément une université d'agriculture, mais pour l'instant, l'agriculture, on la cantonne au lycée agricole. Après, il y a des grandes écoles, style AgroParisTech, mais il y a un lien à faire avec tout ça. Donc l'idée, ce serait d'arriver à créer une espèce d'université. Donc on parle notamment de ce qu'on appelle un CRIT, donc un secteur qui permet de développer des activités de pointe et considérer l'agriculture comme une activité de pointe. Il faut savoir quand même que la France se vante, et à juste raison, d'avoir une gastronomie, d'avoir beaucoup d'activités agricoles qui sont valorisées partout dans le monde. Pourquoi ne pas se servir de cet endroit, tout près de Paris, facile à desservir, pour créer une activité qui serait tout à fait séduisante pour beaucoup de jeunes franciliens, français et peut-être européens. Donc réfléchir à toutes ces choses sont très intéressantes. Et en plus, Terre de Liens, je veux dire, nous on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle maintenant des néo-ruraux, des gens qu'on appelle des hors-cadres. Donc ils n'ont pas de famille au niveau agriculture. Qui s'installent, voilà. Donc eux, ce sont des gens en reconversion professionnelle. Donc qui dit reconversion professionnelle dit qu'ils avaient des qualifications dans d'autres domaines, la communication, la comptabilité, l'ingénierie. Donc toutes ces compétences qu'ils ont acquises, ils le mettent au service d'une agriculture. Donc l'agriculture traditionnelle, elle a bien sûr beaucoup de valeurs et puis il faut s'appuyer sur son socle de valeurs, mais il y a des choses nouvelles qu'il faut développer pour avoir une agriculture qui réponde aux enjeux du 21e siècle et notamment à ce qu'attendent les consommateurs. Enfin, on ne va pas faire lourd, mais il faut savoir quand même que l'alimentation bio a des chiffres d'augmentation très caractéristiques. Donc, il faut se servir de ces enjeux maintenant pour que la région Île-de-France devienne une région moderne sur un sujet qui la concerne vraiment. D'un point de vue social et économique, pourquoi est-ce que le projet Karma serait plus profitable à ce territoire, à ses habitants, qu'Europa City, par exemple, donc ce fameux projet de complexe commercial, qui arrive en promettant 3,1 milliards d'euros d'investissement et des milliers d'emplois, 4 000 emplois pendant les travaux, disent-ils, 11 000 en phase d'exploitation. Qu'est-ce que vous proposeriez en plus ? En fait, la particularité d'Europa City et la particularité de ce qu'ils proposent, c'est qu'ils proposent un certain nombre d'emplois qui sont déjà en tension sur le territoire. Ça veut dire qu'actuellement, pour prendre l'exemple de Gonesse, Gonesse a plus d'emplois que de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en théorie, on serait capable d'avoir 0% de chômage sur le territoire et d'avoir ensuite des personnes qui viennent de l'extérieur pour occuper les emplois restants. Mais ce n'est pas le cas. Énormément de gens vont vers l'extérieur et beaucoup de gens de l'extérieur viennent vers l'intérieur. Ça crée... 6%, pour bien expliquer, c'est le nombre d'emplois, en gros, qui sont sur place, occupés par des habitants du territoire. Par des locaux. Par des locaux. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sortent et beaucoup de gens qui rentrent. Et donc ça veut dire que les transports sont saturés. Et que si on continue de créer des emplois qui sont identiques à ce qu'il y a sur place, toujours des emplois en tension, là, Europa City, c'est des commerces qui vont se construire. Donc, dans des supermarchés, c'est vendeurs de supermarchés ce qui est proposé, quoi. Alors après, avec les variantes loisirs, etc. Mais donc, on va continuer de créer le même type d'emploi. Donc, on n'élargit pas la palette d'emplois. Donc, on va faire venir de plus en plus de gens de l'extérieur pour aboutir à ces emplois. Ce que propose Karma, c'est exactement l'inverse. C'est de regarder le territoire d'abord, de se dire que sur ce territoire, il y a déjà ce type d'emploi. Et donc, comment on fait pour amener d'autres types d'emplois
pour élargir la palette et donner des perspectives aux gens qui sont sur le territoire, leur donner une perspective vers des emplois qui soient déjà valorisants pour eux. Avec le territoire aussi, on valorise tout le travail qui est lié à la question de l'alimentation. Et on avance vers plus une relation entre main-d'œuvre et emploi plus forte sur le territoire. Mais alors, c'est très intéressant comme symétrique inversée, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui vous donne l'assurance que ce que vous allez proposer comme activité ne sera pas également en tension et qu'il n'y aura pas également des gens qui viendront de plus loin pour pratiquer ces emplois qui seraient créés par le projet Karma? Ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où les produits seront fournis, le projet est vraiment local. C'est-à-dire que les gens prendront l'habitude d'utiliser cette nourriture qui est produite localement, d'avoir des relations avec les paysans qui se seront installés. Donc déjà, je dirais que le terreau sera fertile pour inciter des gens de ces secteurs à s'intéresser aux emplois. Je vous disais tout à l'heure, ces endroits, on les cite assez peu. Il s'agit de Gonesse, Le Thillay, Aulnay-sous-Bois, Tremblay-en-France, Villiers-le-Bel, Roissy. Tout ça, ce sont des secteurs où des gens vivent et dont on parle mal ou dont on parle peu. Donc ces jeunes, ils ont déjà beaucoup de compétences, beaucoup d'énergie. Ils parlent souvent plusieurs langues. Ils ont des langues maternelles qui sont différentes des nôtres. Donc ils ont des facilités pour s'inclure dans des nouvelles façons d'aborder les choses. Donc faisons-leur confiance pour effectivement s'inscrire principalement dans le projet qu'on propose. Notre projet, en tout cas, il est clairement inscrit pour ce territoire et amené par les gens du territoire. Si d'autres veulent venir, ce ne sera pas bien sûr interdit, mais il faut savoir que clairement le projet, il sera pour les gens du territoire et en relation étroite avec d'autres perspectives locales. Terre de Liens a des fermes dans le secteur. 77, Toussac, ce n'est pas bien loin, c'est une ferme Terre de Liens. Ensuite, après, au sud de Paris, Milly-la-Forêt, une autre ferme avec qui il est possible de connecter des activités et d'avoir des terrains d'études. Donc, montrer vraiment que notre projet à nous, il n'est pas fait par un bureau d'études belge, il est fait par des gens du secteur, d'Île-de-France, qui connaissent ce secteur, qui savent un peu mieux que d'autres peut-être ce qui est bon pour la population du coin. Une des particularités du projet, c'est aussi le fait qu'il est délocalisé. On n'est pas sur une espèce de centralité qui avale tout. Et l'objectif, c'est aussi de créer par pôle, par ensuite dissémination à l'intérieur même de ces pôles, des activités qui soient économiquement viables pour les personnes qui elles-mêmes les engagent. Donc c'est aussi donner des perspectives à des gens qui partent du principe que s'ils créent une activité, si cette activité est pérenne, si elle est soutenue par les pouvoirs publics aussi, mais soutenue aussi autant par les mots que par l'action, on arrive à donner envie de créer quelque chose sur son territoire. Qui a envie de créer sa société et de partir à 50 minutes, 1 heure, 2 heures de chez soi pour aller dans ses bureaux? Qui fait ça? Ce que vous évoquez, ça amène la question du modèle économique, qui est évidemment crucial, même s'il ne s'agit pas de toujours tout réduire à l'économie. Malgré tout, on voit bien qu'en particulier dans ce projet, compte tenu des investissements privés colossaux qui sont dans la balance, il est tout de même très important de voir quelle serait la viabilité d'un projet alternatif comme celui de Karma. Alors, parmi les acteurs institutionnels liés à ce projet, on note la plateforme financière du Crédit Agricole, Mimosa, donc qui participerait au financement du projet Karma. Est-ce que vous pourriez décrire les grandes lignes de votre projet de financement ? Donc on a toujours cette question des 4 pôles, ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Je pense que le pôle production agricole, c'est peut-être plutôt toi qui va le... Tout à fait, je vais en parler. Donc le pôle formation, il est financé par des dispositifs qui sont déjà existants pour créer de la formation en fait. Aujourd'hui, chaque entreprise verse de l'argent pour permettre à des gens de se former. Ça, c'est des dispositifs qui sont déjà en place. Ouais. Donc on peut s'appuyer sur ces dispositifs pour permettre de créer d'avoir un modèle économique pour ces formations même. Le pôle transformation, il est financé aussi de la même manière par des systèmes qui sont déjà existants, par des secteurs qui sont déjà mis en place sur le territoire pour créer des entreprises. On est dans la création d'entreprises qui ensuite permet de vivre de ses ventes. Tout simplement, c'est créer un modèle économique pour une entité qui est à échelle humaine et qui permet de fonctionner sur son territoire, avec son territoire. Sur le pôle recyclage, on a parlé de la méthanisation.
Il y a 2 types de valorisation des déchets. Il y a une valorisation qui est micro-locale, où là, c'est plutôt de l'activité des gens pour leur potager. Mais ensuite, on a donc cette question de la méthanisation, où là, on produit à la fois de l'énergie avec un gaz naturel, et ensuite, on produit un élément qui va ensuite être à nouveau composté pour être réintégré sur les terres, pour permettre non pas de les amender, mais d'ajouter de la terre nouvelle. Et là, ça nous permet de rebondir sur le pôle production. Tout à fait. Alors c'est vrai que déjà au niveau de Terre de Liens, on n'est pas des innocents dans ce domaine. Je veux dire, on a déjà commencé. Il y a quand même 360 fermiers actuellement en France, Terre de Liens, donc des gens qui travaillent, qui ont des emplois durables, qui font vivre des familles, dont les enfants vont à l'école, enfin qui soutiennent l'économie locale. Donc en Île-de-France, on vient d'acheter la 6e ferme. Donc ce n'est pas négligeable, même si si on regarde la destruction des terres agricoles et le nombre de terres vendues, c'est beaucoup trop faible. Donc, comme le disait Baptiste tout à l'heure, les gens qui sont là, ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un modèle économique qui n'est pas basé sur une rentabilité aléatoire de la location de bureaux, mais plutôt de créer des emplois locaux qui rendent vraiment des services à la population et des services que la population voit tout de suite. Il ne s'agit pas de parler vaguement ni d'annoncer 10 000 emplois. Enfin, je me souviens dans le temps, l'aéroport annonçait par exemple qu'à chaque fois qu'il y avait 1 million de passagers supplémentaires, il y avait 100 000 emplois qui étaient créés. Qui a cherché à avoir vraiment la preuve de ce genre de chiffres? Donc là, on a de quoi douter sur ces chiffres-là. Nous, c'est vrai qu'au niveau de Terre de Liens, on dit 360 fermiers, 360 personnes. Elles sont visibles, on peut les rencontrer. Donc on reviendra plus tard un peu sur la question justement des preuves de tous ces chiffres annoncés, des preuves de rentabilité. On y reviendra en ce qui concerne les chambres d'agriculture. Mais bon, en tout cas, au niveau de la rentabilité, on n'a vraiment pas à rougir de ce qui est proposé au niveau du projet Karma. Une entité parfaite, des productions, des formations sur des métiers nouveaux, de la transformation, une inclusion sur un territoire pour rendre service à des jeunes du territoire et avec la liaison avec différents pôles qui permettent d'enrichir les activités. On a réellement un écosystème qui tient la route et non pas quelque chose qui fonctionne en autarcie sur des projets qu'on sait qui ne sont pas d'avenir. On sait maintenant, avant on ne savait pas. On considérait que le béton, c'était l'idéal. Dès qu'on avait une tache blanche, on se disait, ça y est, il faut construire des immeubles, il faut construire des bureaux. Maintenant, on sait tous les inconvénients de ce modèle. Il y a quand même eu la canicule qui a été aussi un avertissement. Il y a des inondations. On sait qu'il faut garder ces secteurs-là pour absorber l'eau de pluie. On sait maintenant aussi qu'au niveau des changements climatiques, on a besoin d'espaces qui soient plantés. Or, les terres agricoles, bien cultivées, jouent le même rôle qu'une forêt en matière d'absorption du CO2 et pour éviter les îlots de chaleur. Donc, saisissons-nous de cette opportunité pendant qu'il est encore temps. Nous, on intervient sur ce projet, et surtout Terre de Liens, principalement parce que pour l'instant, aucun parpaing n'a été posé. Aucun litre de béton n'a été déposé sur ces terres fertiles. C'est le moment, c'est maintenant qu'il ne faut pas rater. Donc, saisissons-nous de cette question. On entend bien quand vous expliquez le projet à quel point c'est un enjeu de modèle de développement, qu'il y a un modèle de développement d'un côté, donc celui de cette zone d'aménagement concerté, les projets de bureaux, de grosses infrastructures de transport, de centres commerciaux, etc. Et puis de l'autre, il y a ce développement économique d'une autre manière, alternatif, que vous décrivez, qui est en gros fondé sur l'importance accordée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture urbaine. Est-ce que tous les deux, vous pourriez expliquer pourquoi c'est important de développer l'agriculture urbaine, spécifiquement en région Île-de-France ? Alors, sur l'agriculture urbaine, nous, en Terre de Liens, on développe ce qu'on appelle l'agriculture périurbaine, plutôt, au niveau de Terre de Liens Île-de-France. Parce qu'on considère tout simplement que les terres agricoles qui sont autour de la ville sont très saines et qu'elles sont effectivement dédiées depuis l'histoire à fournir de la nourriture à la ville-centre. L'agriculture urbaine est une excellente manière de sensibiliser les urbains aux enjeux agricoles. Que, effectivement, lorsque l'on mange quelque chose, ça vient de quelque part, ça a été cultivé par quelqu'un qui avait un objectif. Donc, c'est très important. Et ça peut être un complément par rapport à certaines cultures. Mais il ne faut pas penser que l'agriculture urbaine pourra fournir toute la nourriture qui sera produite. Il va nourrir le Grand Paris. Nourrir le Grand Paris, tout à fait. Avec le triangle de Gonesse. Voilà, d'autant plus. Alors, avec le triangle de Gonesse, c'est déjà de l'agriculture de périphérie. Voilà, parce qu'on parle sur des surfaces, 670 hectares.
Là, on n'est pas en train de parler de 200 mètres carrés coincés entre des immeubles. On parle quand même de grandes unités, comme le disait Baptiste tout à l'heure, connectées sur la Picardie. Moi, je suis d'origine picarde, et c'est vrai que quand du RER, on voit les belles terres avec les céréales cultivées, on se dit, c'est quand même précieux de garder cette capacité de produire de la nourriture si près de Paris. On montrait la carte tout à l'heure, 15 kilomètres. En plus, nous, on n'invente pas la poudre. D'autres villes se sont intéressées à ça. En Europe, des villes comme Barcelone, Turin, Montréal, qui ont justement su mettre en valeur les terres qui étaient à proximité, au lieu de les considérer, je dirais un peu bêtement, comme des terres à urbaniser. En Île-de-France, il y a quand même encore énormément de friches, On n'a pas besoin d'utiliser ces terres pour faire de l'urbanisation classique. Qu'on prenne déjà toutes ces actes qui sont délavés, qu'on prenne ces terres-là en priorité, au lieu de gâcher un trésor. Si on regarde les exemples internationaux, vous citez Milan, Barcelone, Montréal, comment est-ce qu'on pourrait les décrire en quelques mots? C'est des principes de ceinture agricole autour de villes ou ça fonctionne autrement? Comment on pourrait les décrire? Ça dépend. À Milan, par exemple, il y a vraiment une ceinture, et puis ensuite, il y a des secteurs qui sont utilisés comme parcs agri-urbains, en fait. Voilà, c'est à la fois agriculture et à la fois urbanisme. Ça veut dire aussi considérer que la métropole, la ville-mère, elle est aussi nourricière. Et donc, ces parcs, dans leur relation avec la ville, ont une relation qui est charnelle, quoi. On en tire sa nourriture. Et ça, donc pour Milan, on a vraiment une forme de ceinture. À Barcelone, on est plutôt sur un ensemble qui est étendu sur le territoire en longueur et qui a été initié par ces populations. C'est vraiment aussi, ça c'est quelque chose d'important. C'est que c'est l'engagement citoyen qui a fait qu'ensuite, les autorités locales qui peuvent avoir un impact sur les décisions qui sont prises sur l'utilisation des terres, on dit on les garde. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Il y a le pacte de Milan quand même, Paris l'a signé. Et aujourd'hui, Paris, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire, une alimentation locale qui est assurée à 2% en moyenne. Et les villes bonnes élèves, c'est Valence avec 8%. Donc on est vraiment en dessous de ce que pourrait être la valeur réelle qu'on peut donner à l'alimentation de la ville par sa ceinture agricole, maraîchère, pour la nourrir. Et donc voilà, Paris, ça a la capacité de développer ça. Même si c'est vrai, quand on regarde globalement le schéma d'aménagement de la région Île-de-France, globalement, il y a des milliers d'hectares aujourd'hui qui sont préservés. Et c'est un des arguments des aménageurs aujourd'hui du triangle de Gonesse de dire, écoutez, laissez-nous aménager le triangle de Gonesse d'une certaine manière, puisque le reste est déjà protégé. Mais pour vous, c'est trop tard? Non, il faut regarder les choses de près. Quand on dit justement tous ces endroits regardés, toutes les terres qu'il y a autour de l'Île-de-France, etc. Quand on les regarde de près, on se rend compte que beaucoup d'entre elles sont enclavées. Donc effectivement, quel paysan irait faire un projet alors que pour faire passer ses éventuelles machines ou ses animaux ou faire sa vente, il doit avoir 150 feux rouges. Donc il est clair qu'il faut regarder activement comment ces terres. Nous, à Terre de Liens, notre objectif, c'est d'aider pour l'instant les villes périphériques qui ont encore du foncier agricole, mais souvent ce sont de petites communes, donc les aider à se mobiliser pour préserver ce foncier. Donc c'est pour ça qu'on a écrit à l'usage des citoyens un petit guide qui s'appelle le guide de la veille foncière, de manière à ce que les citoyens aient cette attention justement aux terres agricoles qui sont à proximité de chez elles pour qu'elles deviennent dédiées à l'agriculture. Mais on en est loin. En Île-de-France, le grignotage, même s'il a un peu diminué, il continue, puisque je ne sais plus les milliers d'hectares qui sont encore consacrés, mais on continue au lieu de faire la ville sur la ville, ce qui nous est la phrase qu'on entend à longueur de temps, ce n'est pas vrai. On continue d'utiliser des espaces qu'on considère comme nus, qui sont des pages blanches, encore comme on le faisait dans les années 50 ou 60, et c'est vraiment une façon contraire à tous les objectifs qu'on annonce sur le climat, sur la mobilisation pour les terres, sur les enjeux de paysage. On parle de ce sujet. Les gens ont soif et il n'y a qu'à voir comment sont remplis les parcs, comment le dimanche les forêts sont surfréquentées. Donc les gens ont soif d'une nature
éventuellement d'une nature cultivée. Pourquoi ne pas imaginer, et c'est l'objectif du projet Karma aussi, que l'on puisse utiliser ces espaces-là, non pas comme des espaces de promenade, parce que ça sera des espaces de travail, mais on peut faire des compléments intelligents. On sait maintenant mixer les usages au niveau des bâtiments. Pourquoi ne pas envisager une agriculture qui mixerait aussi les usages de manière à ce que les gens puissent s'y promener. En plus, ça redonnerait de la valeur, ça éviterait peut-être les activités actuelles d'abîmer les terres agricoles ou que des gens considèrent qu'on peut y venir tout y casser ou des choses comme ça. Donc dans la mesure où les petits-enfants sont habitués à respecter cette activité agricole, c'est vraiment un bénéfice à tout point de vue. Quel est vous avez décrit tout à l'heure les paysans que Terre de Liens, votre association, aide à l'installation en région Île-de-France. Quelle est la réalité du soutien que vous recevez des pouvoirs publics et notamment de la région Île-de-France en tant que Terre de Liens? Alors, pour l'instant, c'est vrai que la situation n'est pas enviable. Il faut savoir quand même qu'en 2018, si les choses continuent comme ça, en Île-de-France, Terre de Liens sera la seule association à ne pas avoir d'aide de la région pour acquérir du foncier. Actuellement, même la région Rhône-Alpes va signer un contrat avec Terre de Liens. Donc c'est vraiment extrêmement inquiétant. On dirait que le contexte est défavorable. Il y a un retrait, il y a un recul du soutien de la région? Il y a un retrait, effectivement, de la région pour les activités. Alors que je vous avais dit tout à l'heure que sur la question des néo-ruraux, donc c'est vrai que les jeunes sont en demande par rapport à ces activités, que la région est donc en charge de l'emploi sur l'Île-de-France. Donc c'est vraiment très étonnant et nous espérons que les choses vont changer. Mais pour l'instant, les signes ne sont pas bons. Quel est l'avenir aujourd'hui du projet Karma? Vous avez reçu un prix d'économie sociale et solidaire, le prix Convergence 2017. Mais le projet Karma n'a pas été retenu dans l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris. Donc, que peut devenir tout ce travail qui a été fourni? D'abord, le travail qui a été fourni, justement, il est là pour mettre en avant la qualité de ce qu'on a et qui est existant, de ce que c'est que de penser que de recycler la ville. Et il va dans le sens de, notamment, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme régional d'Île-de-France, qui a écrit un ouvrage, enfin qui a édité un ouvrage qui est Nourrir la métropole, et où on dit clairement ce que disait Anne tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agriculture urbaine ne va pas permettre de nourrir le Grand Paris. Il faut qu'on ait des synergies qui se créent entre les types d'agriculture et comment on réussit à réduire le bassin alimentaire de Paris. Et donc, ça met en valeur ça. Ça permet aussi d'avancer là-dessus. Ensuite, on est face à Europa City, en fait. Europa City, même s'il aurait envie d'être le plus vertueux du monde, en tout cas dans son image, ce qu'on dit, c'est qu'on est à contresens, à contre-courant, mais totalement, de tout ce que c'est que la pensée urbaine, que c'est que la pensée sur l'agriculture, depuis la fin des années 80, 90, quand on est totalement à l'inverse de ça. Faisons attention à nos terres agricoles. Il dit clairement que Europa City n'est pas un projet qui est bénéfique pour la métropole et qu'on doit avancer en protégeant les terres, en arrêtant de détruire ce qui nous nourrit. C'est ça le message. Déjà, au niveau agricole, il faut savoir qui est-ce qui s'occupe actuellement de l'installation de nouveaux paysans. Ce sont les chambres d'agriculture qui, effectivement, ont le monopole de cette installation de paysans. Or, ces chambres d'agriculture, elles touchent en Île-de-France beaucoup d'argent public. Elles en ont touché notamment sur le projet de Brétigny. Et on n'a pas de bilan. Il faut savoir que nous, quand Terre de Liens a des aides de la région, elle rend tous les ans un bilan très très détaillé de ses actions. Or, les chambres d'agriculture touchent beaucoup d'argent pour installer des paysans et elle ne le fait pas. Elle ne l'a pas fait sur Brétigny. Brétigny, pour expliquer, c'est un projet ce sont des paysans qui ont été installés. Voilà, Brétigny, c'est le projet d'un ancien aéroport qui a ensuite, après, dont les terres ont été récupérées puisque ce projet d'aéroport ne s'est pas agrandi. Donc les terres sont maintenant mises à disposition et la Chambre d'agriculture touche de l'argent de la région depuis des années pour installer des paysans. Or, nous n'en voyons pas la couleur. Or, le réseau à biosol dans lequel travaille Terre de Liens, donc avec le réseau des AMAP, avec le Champ des possibles, travaille depuis des années à accueillir ces jeunes qui ont envie, ces jeunes ou ces gens en reconversion dont je vous parlais tout à l'heure, pour installer des paysans. Et donc, pour l'instant, elle ne remplit pas son rôle. Donc nous, on pose la question de savoir que la région réclame des bilans, comme elle en demande aux autres associations, au lieu de critiquer Terre de Liens et de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici nous parler de Karma et d'agriculture urbaine. C'est évidemment un dossier qu'on va continuer à suivre. Et à très bientôt sur Mediapart.